Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo destinée aux vagues de Wolf. Alors, comme il y a beaucoup de questions en ce moment sur le chat par rapport aux vagues de Wolf, ici en live, j'en ai repéré une sur le Dow Jones. D'ailleurs, j'ai pris position déjà parce qu'elle est vraiment arrivée à maturité maintenant. Alors, pour rappel, donc ici, ouais, j'ai enlevé un peu tous mes indicateurs. Donc vous avez la tendance principale qui est celle-ci. Donc on est clairement haussier. Alors qu'est-ce que on attend dans le travail d'une vague de Wolf? Eh bien on attend tout simplement une structure de consolidation dans cette tendance principale pour reprendre un achat et retravailler dans ce cas-ci, puisque la tendance principale est haussière. Donc de prendre un achat et de travailler donc la hausse dans le sens principal. Alors, on a différents types d'objectifs, on va y revenir après. Euh, Ici, donc, ce qu'on doit commencer à faire, c'est repérer donc, tout simplement le dernier point haut, donc c'est celui-ci, qui va constituer notre point 2. Donc une vague de Wolf se note en 5 points, et on recherche l'achat sur la fameuse vague 5. On recherche un point bas significatif, donc dans ce cas-ci, c'est celui-ci. Ah oui, pour information, on est sur le Dow Jones en 2500 ticks. En termes d'unité. Et puis on recherche le point haut suivant qui ne doit pas être plus haut que, bien entendu, le point 2. Donc ici, on a déjà formé notre point 2 et notre point 4. Donc on va tracer notre première oblique. Et pour déterminer notre point 1, eh bien, on regarde un point dans la tendance précédente, donc c'est-à-dire dans cette hausse-ci, qui permet d'avoir tout simplement des obliques qui vont converger. Alors, on prend le point le plus significatif au départ, et ensuite on l'adapte en fonction. Donc là, on voit clairement que les droites sont divergentes. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas l'idéal. Donc on va rechercher des points euh, plus bas, sans pour autant, bien entendu, être plus bas que celui-ci. On doit rester plus haut que le point de la vague 3. Donc le premier qui va, à mon avis, correspondre pour que ce soit convergent, eh bien c'est celui-ci. Donc on va zoomer un peu. Hein, c'est celui-là. Donc il est juste en dessous. Celui-là est encore trop haut. Donc là, on détermine vraiment notre oblique basse, donc celle qui va faire 1 et 3, et l'oblique autre 2 et 4. Donc là, je vais vous les noter. Donc là, on a notre point 1, notre point 2, notre point 3, notre point 4, et là, on va rechercher le point 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer déjà la parallèle au point 3, qui est ici. Puis ensuite, je vais venir zoomer un peu, hein, parce que ça devient un peu serré ici au niveau des droites. Celle-là, je vais d'ailleurs la mettre dans une couleur légèrement différente. Je vais la mettre en quoi? En rouge? Allez, en rouge. Celle-là, je vais la mettre en rouge aussi, comme ça vous savez que c'est une parallèle. Et la zone idéale d'intervention, c'est vraiment ici, entre cette oblique basse que je vais mettre en plus foncé pour que ça se voit un peu mieux, et l'oblique parallèle ici. Alors, il y a eu une première possibilité à cet endroit-là. Donc là, on aurait pu déjà entrer en position, valider la vague 5 sur ce point-là, et engranger une centaine de points. Ou du moins avoir l'opportunité de se mettre à break-even. Donc, pour rechercher l'objectif, on prend le point 1, le point 4, et c'est parti, on trace. Là, je vais la mettre en verte, en épais et en pointillé comme ça. Et on recherche des objectifs
qui vont généralement en contact avec cette oblique. Alors quand elle est fortement pentue comme celle-là, personnellement, j'ai des premiers, j'analyse aussi la structure, hein, bien entendu, de ce range, en fait, hein. Et vous avez ici déjà une zone qui a réagi très bien ici, qui était une zone sur laquelle il était intéressant soit de prendre un tout petit peu de gain, au moins de se mettre à BE, parce qu'elle a fait la résistance et elle a fait refluer les prix vers le bas. Et vous en avez une deuxième qui est plus là une zone qui est formée par 2, 4, qui est aussi un point intéressant pour prendre des bénéfices. Donc moi j'aurais plutôt tendance dans ces zones-ci à tenter le BE. Bon, dans ce cas-ci, le premier essai, bon, ça aurait été fait BE, le deuxième essai est en cours. Le stop, bah, il est juste en dessous ici de la mèche, donc là j'ai mis un stop de 50 points. Donc vous avez une zone de BE, vous avez une première touchette ici de l'oblique haute, si on sent qu'elle résiste, bah, autant couper au moins une partie des gains, voire la totalité. Faut pas non plus être très gourmand, enfin trop gourmand en trading. Faut savoir que si on part d'ici qu'on a notre stop de 50 points, cette zone-là on fait 250, hein, donc c'est un risk-reward de 5. Cette zone-là c'est 300, c'est un risk-reward de 6. Et puis ouais, si on repart là-bas, c'est 500, c'est un risk-reward de 10. Donc voilà, c'est une configuration qui est relativement intéressante. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Une petite... pardon, hein, parce que je suis encore malade, puis je fais beaucoup de... Une petite information complémentaire. Moi, je travaille ça aussi, même particulièrement, plus spécifiquement par rapport aux vagues d'Elliott. Et ici, bah, ce qu'on peut voir, tout simplement, c'est qu'on a ici 3 temps. Dans la hausse qui suit, bah, on a un petit bidouillage dans cette zone-là ou dans cette zone-là qui font entre guillemets la vague B pour faire donc un temps, 2 temps et puis 3 temps. Et puis là derrière, bah, c'est pas étonnant non plus que le premier test n'ait pas forcément réussi parce que on a ici 1, 2, 3, 4 et puis là on tente le 5 qui n'est potentiellement pas terminé au niveau Elliott. Donc ça se peut que cette prise de position là ne fonctionne pas, qu'on aille rechercher une zone plus basse qui en Elliott n'est absolument pas interdite, mais qui l'est en vague de Wolf. Déjà là c'est limite puisque on est vraiment sur le bas de la zone, hein. Vous voyez, hein, l'oblique rouge a été transpercé par une mèche. Bon, c'est limite. Mais donc on peut très bien aller continuer à rechercher plus bas avant de repartir à la hausse au niveau Elliott. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle en Elliott une structure de type vague de terminaison pour un flat, pardon, donc 3, 3 et 5 en expansion. Pourquoi? Parce que les obliques entre la 1, 3 et la 2 et la 4 divergent, tout simplement. Donc on peut très bien continuer à aller rechercher le bas de celle-ci. D'ailleurs, généralement, quand on a des obliques enfin des diagonales divergentes comme ça, la 5 est censée être plus longue que la 3. Voilà, au niveau théorique. Ceci, par contre, n'est pas une vague de Wolf. Je tiens à le préciser parce que beaucoup travaillent les biseaux, qu'ils soient en compression ou en expansion, comme des vagues de Wolf. Alors, j'ai aucun souci au fait que bah, si vous prenez la vague 1, la vague 4, que vous les reliez, bah, très souvent le biseau, bah, il casse dans le sens de la tendance précédente, donc ici était haussière, et du coup bah, on va rechercher à minima normalement ce point-là dans le cadre d'une cassure de biseau. Donc si vous allez faire un 4 comme objectif, bah, ça fonctionne aussi, mais c'est pas pour ça que c'est une vague de Wolf. Alors là c'est la pré-open US 14h30.
on va voir si ça nous sort ou pas. Voilà, visiblement, ils n'ont pas envie de continuer de monter tout de suite. Qu'est-ce que je devais dire d'autre par rapport au stop loss? Bah, ici, il est clairement défini, hein. Normalement, on n'est pas censé clôturer en dessous de cette oblique baissière rouge-ci, très clairement. Au niveau de Wolf, hein, bon, Wolf, c'est qu'une partie des structures Elliott qui ont des règles différentes. Donc voilà. Donc là, le stop loss est clairement défini. Normalement, c'est juste ici en dessous. Donc si on clôture sous ce plus bas là, clairement, vague de Wolf terminée, vague d'Elliott encore possible. Mais c'est pas le même schéma. Parce qu'ici, vous voyez, on a pu faire vague 1, vague 2. Là, on travaille une vague 4. Donc on va tergiverser là. On peut refaire un plus bas avant de repartir. Bon. Pardon. Bon, voilà, c'est pas inintéressant. Bon, se mettre à BE non plus, vu les risques. Mais voilà, comme ça, cette vidéo-là, elle était vraiment... Normalement, le BE, c'est plutôt par ici. Hein, mais comme je suis pas très confiant par rapport à la structure Elliott, qui pour moi a des probabilités de ne pas être terminée, voilà, je préfère au minimum sécuriser le trade. Bah, il y a déjà quand même presque 50 points de fait. Donc moi par exemple c'est mon objectif minimal de la journée. Mais ouais, d'ailleurs ce que je peux faire c'est... Vraiment je l'ai pris pour la vidéo, pour l'exemple. Allez, si ça continue à monter, je vais juste attendre que bah voilà on a dépassé les 100. Hop, 0,75, t'es gentil. Bah, le temps que je le mette, il est redescendu en dessous. Allez, remonte au-dessus des 100, comme ça je clôture 50%. Voilà qui est fait. Donc voilà pour l'exemple. Bon voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, la manière dont je suis entré aussi, pardon, c'est ça que je voulais vous montrer. Bah, personnellement, moi, je regarde toujours mon graphique sans tick sur le Dow Jones. J'ai mon setup de divergence, ici Full King. J'ai cassé ma ligne de signal pour valider les divergences, donc je suis rentré là. Voilà, je me suis mis à BE à peu près ici. Donc moi, dans ma méthode Full King, bah, voilà, cette zone-là, c'est une zone de mise à BE. Parce qu'on n'était pas en zone de range long terme, donc voilà, BE direct. Sinon, si on avait été déjà en zone de range long terme, ben, j'aurais simplement remonté au plus bas ici, voire au plus bas là. L'objectif de ce trade-là sur le Full King, c'est ici. Donc bon, voilà. Bon, moi j'ai déjà pris mes 50 € de la journée, je suis content. C'est un bon trade. J'ai pu vous expliquer vraiment la façon de travailler, d'analyser en live notre cher ami Wolf. Et de plus ici, juste pour que vous voyez un peu la structure que j'étudie en Elliott, c'est que eh bien tout simplement ici on avait eu le point de départ, la hausse, la baisse. On a eu en intermédiaire hausse, baisse, hausse, triangle, hausse pour faire donc la vague 3. Et donc ici on a cette fameuse structure de type flat, tchouk, tchouk, tchouk pour faire la vague 4. Et donc théoriquement on devrait aller rechercher une vague 5 qui a tout à fait le potentiel d'aller rechercher ici ces objectifs des 38 300 par exemple. Si elle y va de façon... hop, voilà. Donc le reste, bon bah moi je vais le laisser courir, hein, c'est que du bonus. Donc voilà, et puis bon, pour la méthode de Wolf, bah, on verra si cette entrée-là passe et si ça donne raison. Après, tous les setups ne sont pas gagnants et à nouveau, le plus important, c'est le money management.
Donc par exemple, ici, il y avait 50 points, bon, plus ou moins RR de 1, je me suis mis à BE. RR de 2, j'ai pris 50% des gains. Bon, après, vous laissez courir, hein. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe Telegram, si vous en avez. Vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Et bah, tout simplement, si vous avez des questions, rejoignez-nous, profitez-en. Et je vous dis à bientôt. Et désolé pour ce manque d'activité sur les réseaux, mais ça fait plus d'1 mois que je suis malade. Vous l'entendez. Voilà, bon, petite grippe, bronchite, angine, donc j'ai tout fait l'un à la suite de l'autre. J'espère que c'est terminé, parce que j'ai pris pas mal de retard aussi dans mon boulot professionnel, donc ouais, il est temps que je reprenne de l'énergie et le courage de m'y remettre. Sur ce, à très bientôt.